bienvenue dans Bonjour chez vous. On est content de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine avec un thème super important. Aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Eh bien oui, l'église ne sauve pas, bien qu'il faut aller à l'église, attention. Et je suis avec Frank et Nadine. Hello vous deux. Hello, bon vendredi. Bonjour vous deux. Ça va Frank? C'est vendredi. C'est vendredi. Pourquoi vous riez? T'es allé un peu dans les aiguilles, il m'a semblé, mais ça va. Dans les aigus? Ouais. Ah, non. Si tu voulais imiter la voix d'une de nous. C'est pas son genre. Je soupçonne la En fait, moquerie. à chaque fois, tu fais tellement des intros toujours qu'on est en attente, en fait, tu vois. Il y a une Je fais expectative. quelque chose de normal, c'est... On soupçonne. Il regarde. Il y avait quelque chose de caché. Ouais, c'est ça. Eh bien, aujourd'hui, les amis, on a un beau C'est mon histoire. Cédric Zongo, qui nous a raconté comment il a grandi dans une famille chrétienne, comme peut-être c'est votre cas, d'ailleurs, à la maison. C'est mon cas. C'est ton cas, voilà. Et qu'il a réalisé, en fait, après plusieurs années. Il ne connaissait pas le Seigneur. Il se passe des petites choses à ma droite et à ma gauche. Et donc, un beau témoignage en toute transparence et en honnêteté. Je trouve que c'est courageux de parler de ça parce que c'est pas les témoignages qu'on a l'habitude d'entendre. Je veux dire, c'est pas un gangster, mais c'est hyper important de réaliser qu'on peut aller toute sa vie à l'église et pourtant ne pas avoir fait cette rencontre. Alors, on va commencer tout de suite cette belle émission. Ouvrez vos cœurs et vos oreilles pour la pensée du jour. Le thème aujourd'hui, ta présence à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Et pour cela, on va lire ensemble un texte dans 1 Samuel chapitre 3, les versets 1 à 7. 1 Samuel 3, 1 à 7. La Bible dit « Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque, les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et répondit « Me voici », courut vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher ». Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit « Me voici, car tu m'as appelé ». Et Élie répondit « Je n'étais pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et en fait, alors qu'on parle de ce thème, j'avais à cœur ce verset, ce passage, parce qu'on voit que Samuel a grandi dans l'église, on va dire. Il a grandi dans le temple. Sa mère l'avait consacré à l'Éternel. On connaît l'histoire de Anne, qui avait du mal à avoir un enfant. Et alors, elle a fait ce pacte, entre guillemets, avec Dieu en disant, si tu me donnes un fils, je te le redonnerai. Et Dieu va lui donner un fils et Samuel va grandir comme ça dans la maison de Dieu. Et on va voir que chaque année, Anne va faire une robe pour Samuel, va venir le voir, mais Samuel va rester dans la maison de Dieu, dans le temple. Et la Bible dit que Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et tu peux être au service d'un grand homme de Dieu. Élie, à ce moment-là, était une autorité en Israël. Et tu peux te dire, je suis au service d'une église, d'une grande église, un grand mouvement. Mais la notoriété de ton pasteur, la grandeur de ton église, l'excellence même du ministère sur lequel tu es ne fait pas de toi un chrétien. C'est pas parce que tu es dans une grosse église que ça veut dire nécessairement que tu es chrétien. La Bible dit qu'il était au service de l'Éternel. Il était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Ta présence à l'église ne fait pas de toi non plus un chrétien. Samuel était là couché à côté de l'arche de Dieu. On connaît cette arche qui était tombée, Uza l'a touchée et Uza est mort. L'arche de Dieu représentait la présence de Dieu, alors que Samuel était là, il ne connaissait pas encore la voix de l'Éternel, malgré qu'il était là tous les jours. Alors ton assiduité à l'église, c'est bien, bravo, mais c'est pas l'assiduité à l'église qui fait de toi un chrétien. La Bible dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et je trouve que c'est beau que la Bible nous introduise ça parce qu'on voit le cheminement, on voit quelqu'un qui est à l'église, on voit quelqu'un qui obéit même, il entend. Il va voir Élie et tout ça, il a une conversation. On voit qu'il a une belle disposition de cœur, mais malgré tout, la parole de Dieu était encore quelque chose qui était lointaine pour lui, quelque chose qu'il ne saisissait pas. Alors c'est vers ça que je veux t'amener. Je veux t'amener à comprendre que c'est la révélation de la parole de Dieu qui fait vraiment de toi un chrétien. C'est lorsque tu rentres en communion avec cette révélation de sa parole. C'est lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. C'est lorsque tu marches tous les jours avec lui. La Bible dit dans le Nouveau Testament que c'est Antioche
que les disciples ont été appelés chrétiens. Ils n'ont pas été appelés chrétiens parce qu'ils faisaient des choses, parce qu'ils allaient de lieu en lieu. Ils ont été appelés chrétiens parce qu'on voyait dans leur vie qui manifestait le caractère de Christ. On voyait Jésus-Christ à travers leur vie. Alors, je veux t'inviter. Des fois, on se repose sur le nombre d'années depuis lequel on va à l'église. Moi, je suis chrétienne de longue date. Moi, ça fait 20 ans que je vais à l'église. Moi, ma famille est peut-être, on est pasteur de fils, de père en fils, etc. On peut se reposer sur ces choses-là. On peut se reposer sur la notoriété de notre Église, mais tout ça, c'est des extras, entre guillemets. L'important, ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est d'abord la confession que tu as faite, cette rencontre personnelle que tu as eue avec Jésus. Tu ne te reposes pas sur tes œuvres, mais d'abord sur ta relation avec le Seigneur. Merci beaucoup, Nadine. J'ai vraiment aimé ton parallèle avec Samuel. Je ne savais pas où tu voulais en venir, mais le parallèle est excellent, effectivement. Il n'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu alors que c'était Dieu lui-même qui lui parlait, alors qu'effectivement, il était là, en connexion, en fait, possible avec lui, mais il ne l'avait pas vécu encore. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on peut vivre parfois. Moi, je me souviens du témoignage de Michael, de mon mari, qui a grandi dans les églises évangéliques à l'île de la Réunion, Assemblée de Dieu. Il a grandi, ensuite il est parti en Bretagne. Il continuait à aller à l'église de son plein gré, là, pour faire plaisir à maman. Et pourtant, en fait, il n'avait pas vécu cette rencontre, cette révélation. Et finalement, c'est faire semblant d'être chrétien. C'est une sorte d'hypocrisie. Et souvent, en fait, c'est premièrement envers nous-mêmes qu'on n'est pas honnête. On n'ose pas regarder les choses en face. En fait, on se sent pas bien. On va vouloir peut-être s'asseoir même un peu plus en arrière à l'église. On se sent pas comme les autres. On a l'impression que les autres vivent des choses et nous pas. Et que, voilà, c'est comme, même, on peut avoir des pensées où, finalement, Dieu, moi, ne doit pas m'aimer, en fait. Moi, je dois pas être assez bien pour Dieu. Puis on se disqualifie même soi-même. Et le problème, c'est simplement de rester dans cet état, en fait, de se suffire de ça. Et dans Matthieu 7 au verset 21, qui est notre verset du jour, on peut voir, Jésus a dit, « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père. Et Jésus a aussi dit « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ». Et il a aussi dit « On reconnaît un arbre à ses fruits ». Tous ces versets mis ensemble, nous permettent de comprendre que, en fait, il y a quelque chose qui découle de notre nouvelle naissance. C'est pas juste quelque chose de visible comme ça de l'extérieur où on a l'impression, voilà, on est dans l'église, on est avec des chrétiens, on lève les mains pendant la louange, on prend la Sainte Seine. Non, c'est pas juste ça. C'est quelque chose qui est lié à notre cœur, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est interne. Et les autres peuvent même ne pas le voir, en fait. Mais le salut, c'est quelque chose qui se produit à l'intérieur de nous et qui, finalement, va découler vers l'extérieur, d'où on reconnaît un arbre à ses fruits, en fait, cette expression que Jésus a dite. Il y a un avant, il y a un après. J'ai vu des gens venir à l'église. Ils n'étaient pas, en tout cas, visiblement, par les fruits nés de nouveau, parce qu'après, tu peux voir la vie, comment, etc., et puis ils s'éloignent complètement du Seigneur. Pourtant, ils étaient là pendant des années. Il y a des endroits où vous suivez cette émission et c'est extrêmement culturel d'aller à l'église, et alors que dans d'autres, pas du tout. Aujourd'hui, personne va à l'église où est-ce que moi j'habite, entre guillemets, peut-être que vous pouvez dire ça. Donc, en fait, le fait d'aller à l'église, parce que je l'ai vécu, ça n'a pas fait de moi une nouvelle créature. C'est pas ça qui a fait ça, c'est que j'ai vécu cette expérience que Nadine a expliqué tout à l'heure. Et ça, c'est extrêmement fort parce que beaucoup de personnes, même dans les églises, on va leur dire, mais pourquoi tu es enfant de Dieu? Ben, parce que j'ai une bonne vie, j'ai des bonnes valeurs. Et on serait surpris à quel point de gens répondraient ça. Oui. Et ce serait impressionnant. Et les gens s'appuient sur leurs bonnes actions, alors que c'est tellement expliqué dans la parole que justement, Jésus devait venir prendre notre place parce qu'on ne pouvait pas y arriver par nos propres forces. C'était pas possible. Et donc, d'aller à l'Église, non, en effet, ne fait pas de nous un enfant de Dieu, malgré que c'est bien. Il doit y avoir cet avant et cet Bien après. sûr, ouais. Et là, ben voilà, c'est à chaque personne de le vivre. Mais il faut sortir de cette pensée-là qu'à cause de « je suis agréable aux yeux de Dieu Ouais. ». Alors qu'il y a des choses parfois qui se font dans la vie de certaines personnes, on se dit « waouh, Non, c'est sûr. on en a vu ». Moi, quand je fais des entretiens, des fois, avec les gens à l'église, tu te rends compte que chaque personne a son parcours. Et il y a des gens qui sont venus à l'église parce qu'ils ont été invités, il y a des gens qui sont restés parce qu'ils ont aimé la louange, d'autres qui sont restés parce qu'ils ont aimé le message, d'autres avaient un besoin de prière, d'autres avaient un défi dans leur vie, etc. Ils avaient besoin d'une solution. Ouais. Et des fois, c'est ça la porte d'entrée.
Le Saint-Esprit, il se révèle comme il veut, à qui il veut, voilà. Et des fois, il y a des gens qui rentrent dans l'évangile, entre guillemets, la porte d'entrée, ça va être une guérison, la porte d'entrée, ça va être un mariage, la porte d'entrée, ça va être, un papier administratif, peu importe. Mais une fois que cette porte d'entrée est franchie, qu'est-ce qui se passe après? Et c'est ça, en fait, le point. C'est que des fois, on arrive à l'église, on y est rentré par une porte X, mais après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'après, je continue à grandir? Est-ce qu'après, je m'approche de Dieu? Je dis, OK, oui, Seigneur, j'ai connu ton bras, comme tu m'avais donné cette expression la dernière fois, j'ai connu ton bras, maintenant, je veux connaître ton cœur, ou bien je m'arrête à ça, en fait. Et je crois que, comme dans un papier, j'ai coché dimanche matin de 10h à midi, tac, c'est fait. Donc, ça veut dire que c'est bon, j'ai rempli ma part du gâteau, en fait, ma part du contrat. Mais vraiment, je vais inviter les gens à aller plus loin. Et c'est là, c'est que quand tu te rends compte qu'on a fait une émission cette semaine sur la parole de Dieu, quand tu te rends compte que lorsque tu es en contact avec la parole, tu es supposé grandir, tu es supposé avoir une transformation, tu es supposé aller de gloire en gloire, ben tu te rends compte que c'est pas le dimanche matin. Le dimanche matin, c'est un bonus. Le dimanche matin, c'est de la communion fraternelle. Le dimanche matin, oui, c'est un message, mais le dimanche matin, c'est rien par rapport à toute ta semaine, en fait. Et ta vie chrétienne ne peut pas être basée sur les 2 heures du dimanche. Ta vie chrétienne, ton intimité avec Dieu, elle est basée sur tout ce que tu vas faire pendant la semaine, les lectures que tu vas avoir, les temps de méditation, les temps de prière. Et le dimanche matin, c'est la cerise sur le gâteau. Mais pour beaucoup d'entre nous, parce que même des fois à l'église, hein, si tu n'es pas là, le pasteur va te demander « Ah, je ne t'ai pas vu ». Et là, on a l'impression que c'est notre présence qui fait la différence, c'est notre présence qui compte, alors que ce n'est pas le cas. C'est ça. Notre présence à l'église, elle va être bénéfique, elle est pour nous, mais pour nous faire grandir dans quelque chose qui est déjà existant, en fait. Et j'aimerais revenir sur l'aspect culturel. Tu l'as mentionné rapidement, Frank, mais c'est quelque chose d'important. L'aspect culturel, mais l'aspect de la religion aussi, de la tradition, en fait, familiale. Dans ma famille, de génération en génération, c'est ça, on va à l'église, puis c'est quelque chose de normal. Je pense particulièrement dans la religion catholique, on est très attaché à l'église. Dans certaines cultures, même peut-être plus africaines aussi, il y a des cultures dans certains pays, c'est tellement normal d'aller à l'église où tu rencontres quelqu'un, tu vas lui demander « tu pries où ?» C'est tellement normal, tu dois aller à l'église et tu ne te poses même plus la question, en fait, pourquoi tu y vas. Et surtout, qu'est-ce qui t'a motivé à la base à y aller? Et moi, je me souviens, j'ai passé 1 an dans l'église, une église évangélique, tout à fait réveillée, mais j'ai passé 1 an sans avoir eu vraiment cette révélation de Jésus-Christ. Et on peut vraiment se convaincre nous-mêmes, en fait, que tout va bien et que c'est ça la vie chrétienne. Mais je veux revenir à ce que je disais au début, l'importance d'être honnête avec nous-mêmes et de ne pas juste regarder à ce que vivent nos frères et nos sœurs, mais moi, personnellement, ma relation avec Dieu, elle est où? Est-ce que je fais semblant d'avoir une intimité vraiment avec Dieu? Est-ce que je me mens à moi-même, vraiment? Est-ce que je suis satisfait de ce que je vis actuellement? Est-ce qu'il n'y a pas plus qui m'intéresse de vivre avec Dieu? Et dès que j'essaye d'aller plus loin, il y a comme quelque chose qui bloque. Je lis la Bible et puis je comprends rien et la Bible me parle pas. Puis les autres, ils ont l'air de vivre des choses quand ils lisent la Bible. Mais moi, quand je la lis, ça me parle pas. C'est lourd, c'est long. À l'église, je suis là, je regarde ma montre. Je me dis, bon, qu'est-ce que je vais manger à midi? C'est bientôt terminé. Et je vis pas, même pendant la louange. On voit les autres qui pleurent et tout. Et moi, j'ai beau lever les bras, mais je ressens rien du tout. Mais en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus que vous pouvez vivre avec Dieu. Ce plus, c'est la nouvelle naissance. C'est cette révélation vraiment de Jésus-Christ et vous lui donnez toute votre vie. Vous ne vivez plus pour vous-même, vous vivez pour lui, en fait. Ça, c'est un changement qui est extraordinaire dans la vie d'une personne et peut-être que c'est la première fois que vous entendez ce mot « nouvelle naissance ». La Bible en parle, hein, c'est tout à fait biblique, c'est pas un terme qu'on a inventé. La nouvelle naissance, c'est vraiment cette rencontre face à face avec Jésus-Christ, cette décision de lui donner toute votre vie, de faire de lui votre Seigneur et votre Sauveur. Cette décision de lui demander pardon pour tous les péchés que vous avez commis, vous réalisez que vous êtes loin de lui, que vous êtes séparés de Dieu et vous venez simplement à Jésus tel que vous êtes et il est là, il vous attend. Et quand vous avez cette révélation, c'est là que la nouvelle naissance s'opère. Le Saint-Esprit va venir habiter en vous, va faire de vous un enfant de Dieu. Et à partir de ce moment-là, vous allez lire la Bible plus comme avant. Vous allez vivre les temps de louange plus comme avant. La communion fraternelle, les messages de votre pasteur, vous écoutez, tout va être différent. Vous allez avoir une soif de Dieu comme vous n'avez jamais eu auparavant. Voilà ce qu'est la nouvelle naissance. Et il y a un avant, il y a un après, comme Frank l'a dit. Il y a une transformation qui va s'opérer en vous. Vous allez aimer les gens que vous n'aimiez pas avant. Vous allez être capable de pardonner ce que vous n'arriviez pas à pardonner. Vous allez avoir envie de faire ce qui est bien, de ce qui est bon, ce qui est agréable, de ce que la parole de Dieu enseigne. Et ça va être naturel, ce ne sera plus par forcing. C'est l'œuvre merveilleuse de la nouvelle naissance. Et c'est ce que Cédric a vécu après plusieurs années dans l'Église. Je vous laisse découvrir son histoire.
Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi Cédric Zongo. Bonjour Cédric. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Oui, ça va. Et toi? Ça va très bien. Oui. Je suis ravie de te recevoir pour entendre ton témoignage, le témoignage de ta conversion, de comment vraiment tu as fait une vraie rencontre avec le Seigneur. Et c'est un témoignage un petit peu atypique, si on veut, parce que tu vas nous le dire, hein, mais il y a une marche avec Dieu qui commence, mais sans avoir eu pleinement cette révélation. Tu passes un petit peu de la religion à la relation, Exact. Vraiment avec Dieu. Exact. Donc toi, Cédric, tu es né au Burkina Faso, Exactement. d'une famille chrétienne, engagée, pratiquante, grands-parents pasteurs. Et donc, tout naturellement, tu suis finalement la foi de tes parents, c'est ça? Exactement. Je suis né dans une famille chrétienne depuis les grands-parents, les parents et des chrétiens très engagés. Et puis, donc, je suis né dans l'église, en fait. Je suis né dans ça. Et puis, naturellement, comme tout bon parent qui veut que son enfant marche dans les voies du Seigneur. Et puis, mes parents, c'est ce qu'ils voulaient pour nous. Ils nous ont éduqués dans cela. Ils priaient pour nous. Donc, c'était un peu, le chemin était plus ou moins tracé, en fait. Et puis, donc, j'ai emboîté le pas qui était là. J'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis baptisé et tout. Mais je pense, je n'avais pas bien compris. En fait, c'est plus tard, je réalise en fait que je faisais des choses sans nécessairement bien comprendre le sens en fait de ce que je faisais. Tu vivais pas pleinement. Est-ce que tu arrivais à avoir une relation avec Dieu? Tu priais quand même? Tu lisais la Bible? Comment c'était ta vie à ce moment-là? Oui, j'allais à l'église avec les parents. Je fais la fameuse école du dimanche. Il y avait les trucs, on apprenait les versets, mais c'était comme un peu plus mécanique. En fait, c'était plus de la mécanique et la véritable vie, en fait, je ne l'avais pas réellement saisie. Donc, j'étais plus dans la mécanique et puis, j'allais lire la Bible, mais j'allais lire la Bible parce qu'on m'a dit qu'il fallait la lire. Ok. Quand tu la lisais, tu vivais rien de particulier? Je la lisais parce que je devais la lire. Mais pourquoi est-ce que je devais la lire et tout ça, je n'avais pas bien assimilé, en fait, toutes ces notions. Donc, c'était un peu là le portrait du début. C'est ça. Et ça va durer jusqu'à quel âge à peu près cette vie de religion un petit peu, si on veut? Ça va durer jusqu'à mes années universitaires. Oui. En fait, ça va durer jusqu'à mes années universitaires et c'est vers la fin de mes études universitaires que, à la fin complètement, que là, j'ai été interpellé lors d'une prédication et c'était même pas une grande réunion, c'était une petite réunion de mercredi et tout ça. Donc, je suis allé et puis là, le prédicateur, il parlait et puis il expliquait pourquoi est-ce que c'est important. C'était plus un mot d'enseignement, pourquoi c'est important de lire la parole, etc. Je vous mets au défi de... Et puis, j'ai décidé que, peut-être j'allais le faire, mais cette fois, parce que j'ai envie. Au lieu de le faire, je lis 5 minutes pour dire que j'ai lu, et puis, pour moi, même apaiser ma confiance, en fait. Avant, c'était ça. Mais là, c'est plus, je vais le lire parce que c'est une lettre d'amour de Dieu que Dieu a écrite pour moi. Je vais me l'approprier personnellement. Et c'est quand je suis rentré dans cette habitude, là où cette attitude, plus cette attitude, parce que je la lisais, mais quand je suis rentré dans cette attitude, que là, j'ai vraiment vu des changements se produire. Parce que je la lisais pour moi. Je ne la lisais pas parce que je devais la lire, parce que c'est ce qu'un chrétien fait. Non, je la faisais parce qu'il y avait un sens pour moi, il y avait une importance. Dieu voulait me parler à moi. Waouh! Donc pour toi, ça, c'est vraiment un élément déclencheur. Absolument. Finalement, c'est une soif de lire la Bible qui déclenche ça. Et tu vas lire même l'Épître aux Romains. Oui. Paradoxalement, je sais pas, souvent on dit, mettons, quand on commence, de commencer par les évangiles et tout. Oui. Mais moi, je commençais par Romains. Le livre le plus difficile du Nouveau Testament. Et puis, Donc, mais ça m'a marqué. C'était comme ce qu'il me fallait. Ça m'a marqué. C'était complexe, mais je prenais mon temps. C'est-à-dire, parce que moi, j'aime un peu me pencher sur les choses, réfléchir, questionner et tout ça. Donc, c'était comme la bonne introduction, en fait, pour mon type de personnalité, en gros. Et donc, ça m'a marqué. Et particulièrement, Romains 5,
5 et jusqu'à Romains 8, là, toute cette portion, ça fait un impact incroyable dans ma vie, et particulièrement quand je me suis rendu compte de l'amour de Dieu. On dit qu'alors même que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Et moi, ça m'a marqué parce que je savais à quel point je pouvais être un pécheur. Je connaissais ma capacité, en fait, de faire du mal. Et je me suis dit, mais il m'a aimé malgré ça. C'est-à-dire, il connaît tout de moi, mais malgré ça, on dit, avant même, il est mort pour nous. Et je me suis dit, c'est quel amour? C'est quoi cette histoire, en gros? Et là, ça m'a interpellé. Et là, je suis sorti un peu du Dieu sévère, jugement un peu que j'avais connu par le passé, pour rentrer dans l'amour. Et c'est l'amour qui a transformé, en fait, les choses pour moi. Parce que c'est quelqu'un qui... C'était une autre... c'est un autre visage de Dieu que j'ai découvert, que je ne connaissais pas. Et puis là, je me suis rendu compte, non, tu peux aller à lui tel que tu es. J'ai compris le sens de la justification, etc. Et puis ça a bouleversé ma vie. Je me suis rendu compte de ce qu'il a fait, l'œuvre qu'il a fait à la croix. Il nous a pas seulement sauvés, et puis on est là, on attend le ciel, mais on dit il a crucifié le corps du péché, etc. L'œuvre de liberté qu'il a fait, l'esprit en nous, et tout ce qu'il donnait, tout ce que la croix signifiait, ce que ça apportait dans notre vie, ben, c'est un autre univers qui s'est ouvert, en fait, pour moi. Et ça a bouleversé tout. Et quand j'ai réalisé la profondeur de son amour, en me rendant compte de... Parce que je pense que pour réaliser l'amour de Dieu, il faut se rendre compte qu'on ne mérite pas son amour. C'est vrai. Tant qu'on n'est pas arrivé à ce point-là, peut-être il faut se rendre compte qu'on ne mérite pas son amour et se rendre compte de l'ampleur de ce qu'il a fait avant même que je ne fasse quoi que ce soit, avant que je ne fasse une démarche. Il avait pensé à moi et il est mort sur la croix pour moi parce que celui-là, je le veux. Wow. Et ça t'a bouleversé. Hein. Ça m'a bouleversé. Et là, à partir de ce moment-là, est-ce que tu vois une différence dans la façon dont tu vis, la façon dont même tu pries, la façon dont tu te comportes avec Dieu? Il y a un changement? Ah oui, il y a eu un changement. Auparavant, c'était, mettons, je lisais, j'allais lire la Bible 5 minutes pour la lire et tout. Mais là, je commençais de mes 15 minutes, ça a devenu 30 minutes. C'est-à-dire, si je n'avais pas quelque chose à mon agenda pour arrêter, je pouvais rester là à lire parce que je lisais pour moi. J'étais plus en train de faire un devoir, en fait. Et donc, ça a changé. Et même, il y a des désirs, des choses que complètement changé, des relations que j'ai complètement laissées. Pas parce que je voulais laisser nécessairement ces relations, mais c'est juste qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attire et qui fait en sorte que quand tu te retrouves avec d'autres personnes, vous n'avez même plus quelque chose à dire, en gros. Donc, le détachement, il se fait de lui-même. Et donc, il y a eu tout ce changement-là qui a pris place, mais ça a été au contact de la parole. Et moi, ça m'a marqué. Et puis, ça m'amène aussi à dire un peu à ceux qui nous suivent que ça ne suffit pas de naître dans une famille chrétienne. Je pense que oui, les prières de mes parents, tout ce qu'ils ont semé, en fait, c'est des semences. Et aussi, je veux peut-être lancer le mot peut-être à des parents qui voient leurs enfants peut-être emprunter des chemins qu'ils n'aimeraient pas et tout. Vous ne savez pas à quel moment les semences vont porter. Chez moi, il y a eu des semences, etc. Bon, et elles ont porté à un moment donné. Continuez de prier, n'abandonnez pas, parce que vous ne savez pas. Ça peut prendre du temps, mais à un moment donné, quelque chose peut sortir de là. Et de dire aussi à tous ceux qui nous écoutent, oui, ça ne suffit pas d'être chrétien, c'est pas je vais juste à l'église. Être chrétien, c'est une relation. Et à un moment donné, et moi, ça a été... ce que j'ai fait par la suite quand j'ai animé des petits groupes, tout mon focus, ça a été d'amener les gens à lire la parole de Dieu. Parce que de mon expérience, il y a beaucoup de choses qu'on te dit, fais ça, fais pas ça, fais ceci. Le jour où tu vas rentrer en relation avec Dieu, on n'aura même plus besoin de beaucoup te parler. C'est-à-dire que les choses il y a des changements qui vont se faire à l'intérieur de toi, qu'il y a une déviation qui va commencer à se produire, un changement qui va commencer à se produire. Et donc, je veux vraiment encourager tous ceux qui nous écoutent, ne pensez pas que le fait d'être né dans une famille chrétienne, le fait d'aller simplement à l'église, de chanter, etc., c'est ça qui fait de vous un chrétien. Un chrétien a une relation avec Dieu. Et une relation avec Dieu, ça se développe à travers la parole de Dieu. Et même quand vous priez, lisez également la parole de Dieu, parce que c'est là qu'on découvre Dieu.
C'est vrai. Merci Cédric de rappeler cette grande vérité. Et toi, après cette grande révélation que tu as eue, tu as décidé justement d'ouvrir ta maison. Oui. Tu as décidé d'accueillir aussi des cellules de maison chez toi. Et pour toi, ça a été aussi un pas d'obéissance de te dire, Seigneur, je veux te servir. Je veux pas seulement t'aimer, croire en toi. Je veux aussi te servir. Et Dieu va même t'utiliser au travers de la formation que tu as fait en comptabilité. Et il va vraiment se servir de toi dans ce domaine-là aussi. Exactement. Parce que quand j'ai découvert cet amour, je me suis dit, mais si lui, il est mort pour moi, il a fait tout ça, j'ai réalisé tout ce qu'il a fait et que je ne méritais pas, je me suis dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour lui? C'est la réponse un peu naturelle. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, la première chose que j'ai eu à faire, c'est d'ouvrir la maison. Je cherchais des animateurs, des groupes maison. Moi, je ne voulais même pas animer. J'ai dit, je vais juste ouvrir. Il y a un animateur qui va arriver, qui va animer et tout. Et concours de circonstances, l'animateur ne pouvait plus venir. Et puis là, le pasteur qui s'occupe des groupes dit, faut que quelqu'un le fasse. Donc, et là, j'ai commencé à animer le groupe. Et au fur et à mesure, ça a pris quand même quelques années, il y a eu une personne qui est arrivée dans le groupe et qui avait des problèmes financiers. Et puis, elle a partagé, en fait, ses problèmes un jour. Après l'église, on allait manger avec elle, mon épouse et moi. Et puis, elle a partagé son problème et tout. Et puis, je dis, OK, je vais prier pour toi. Et puis, un jour comme ça, dans un temps de prière, j'ai prié pour elle. Parfois, on dit on prie, mais souvent, on oublie. mais cette fois, je me suis rappelé. Oui. Et dans un temps de prière, je priais pour elle. Ça m'est revenu, je priais pour elle. Ah, Seigneur, aide-la dans sa situation. Et il y a une pensée forte qui a traversé mon esprit. Ce n'était pas une voix audible, mais c'était une pensée forte qui a traversé mon esprit, qui m'a dit, qui me disait, Cédric, toi, tu es un comptable et tu vas me prier, moi, pour que je l'aide par rapport à ses finances. Là, je me suis dit, effectivement, on a un problème. En fait, tu as réalisé que tu pouvais être la solution. J'ai réalisé que j'avais une responsabilité dans cette... Le lien n'était jamais venu, en fait, que je pouvais faire quelque chose. Donc là, je lui ai dit, OK, est-ce que ça t'intéresse? Je vais t'aider à voir comment faire un budget et tout ça. J'ai rassemblé du matériel, l'aider. Et par la suite, j'ai parlé avec le pasteur du groupe. OK, peut-être que je peux faire une séance avec le groupe qu'on a. J'ai fait une séance. Il a dit, OK, je fais une séance. Les gens ont demandé une autre séance. Je l'ai fait. Par la suite, il m'a présenté au pasteur qui s'occupe des finances de l'église. Et puis, lui aussi, il a commencé à me... OK, il a ouvert d'autres portes et tout. Et puis, de fil en aiguille, c'est là que j'ai commencé à servir, mais d'une autre manière. Jamais j'aurais pu penser que je pouvais faire quelque chose dans l'église de cette manière, parce que les formes de service classiques que je connaissais, c'est être pasteur, chanteur, etc., qu'est-ce que moi j'allais faire avec les finances dans l'église? Et là, tu te retrouves à faire des formations d'église, à l'église de Nouvelle Vie, donc, ici au Québec. Et Dieu t'utilise vraiment dans ce domaine-là. Tu as pu conseiller beaucoup de personnes, aider beaucoup de personnes, des couples également, même dans la préparation au mariage également, où tu peux... Et c'est des éléments hyper importants dans le couple. Donc voilà, c'est vraiment beau de voir comment Dieu a su utiliser ce talent que tu avais acquis, sans même savoir que tu l'avais acquis finalement pour le royaume de Dieu. Exactement. C'est magnifique. Merci beaucoup, Cédric, pour ton témoignage. Merci d'être venu nous raconter avec beaucoup d'humilité ton histoire. Mais merci, c'est un plaisir. Eh bien voilà, un beau témoignage de Cédric. Vous avez aimé? Oui. C'est beau, hein? Ouais. C'est beau, c'est simple, mais je trouve ça très beau, très fort. Et on voit vraiment cet avant et cet après dont je vous parlais auparavant. Donc, si vous vous êtes senti concerné, interpellé par ce thème, j'aimerais vous encourager à pouvoir simplement venir devant Dieu tel que vous êtes et lui dire, Seigneur, je réalise que je ne te connais pas vraiment, que je ne t'ai pas encore donné toute ma vie et je veux vraiment faire cette rencontre avec toi. Alors aujourd'hui, je viens vers toi et je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu faire et je te donne toute ma vie. Sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Et je suis convaincue que vous allez vivre une expérience dont vous allez vous souvenir toute votre vie. Que Dieu vous bénisse. Passez un très très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.